booster l'entrepreneuriat féminin suffit-il? Marie-Thérèse Mouaguesson, pour commencer, existe-t-il une différence entre l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat tout court? C'est un sujet de discussion de tous les jours, je dirais, mais je dois avouer que de mon point de vue, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, au sens strict de cette définition, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on fait face au même développement, aux mêmes ambitions, à la même vision, aux mêmes difficultés. Donc pour moi, il n'y a pas d'entrepreneuriat féminin dans le sens strict comme les gens aiment à le dire, sauf que, effectivement, la femme évolue dans un certain environnement, la femme évolue avec, comment je vais dire ça, un passif culturel qui fait qu'elle a beaucoup plus de mal que les hommes à prospérer dans un certain type, dans une certaine catégorie de business, d'activité à forte valeur ajoutée. Je dirais que ce serait principalement ça. Sinon, elle est comme un homme, elle est appelée à faire vivre une entreprise et à la valoriser et à en tirer des bénéfices. Parlons justement de ces domaines, Jeanne-Marie. Est-ce qu'il y a des domaines de l'entrepreneuriat dédiés exclusivement aux femmes ou alors les femmes sont entrepreneurs au même titre que les hommes? Elles peuvent entreprendre dans tous secteurs confondus? Elles peuvent entreprendre dans tous les secteurs, autant que les hommes. Malheureusement, bon, on doit quand même reconnaître, avec toutes les études qui sont faites et qui ont été menées, on doit quand même reconnaître qu'en général, la femme aura tendance à être dans des business de subsistance, donc des activités commerciales, des activités plus petites de communication. Même quand elle est dans l'entrepreneuriat pour la transformation, ce sera de la transformation de premier niveau. Ce ne sera pas forcément des grandes industries où on a besoin d'avoir, comment je vais dire ça, de gros moyens, une grosse compétence technique. Et du coup, de ce point de vue-là, bon, la femme a tendance à aller vers des activités soit informelles, soit des activités de communication, des activités moins lourdes, je dirais, que les hommes. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Bon, il y a plusieurs débats là-dessus. Il y a plusieurs débats là-dessus. Les femmes auront tendance à avoir des études qui ne sont pas forcément des études techniques. C'est pour ça qu'on encourage, chaque fois qu'on peut, on encourage les jeunes filles à s'orienter aussi dans des secteurs plus techniques pour pouvoir compétir dans ces domaines-là. D'accord. Madame Mouaguesson, comment rendre une femme autonome? Mieux encore, quels sont les facteurs combinés à l'entrepreneuriat qui pourraient contribuer à l'autonomisation totale, je dirais, de la femme? Sur cette question, je dirais qu'il faut qu'on adresse deux sujets, deux problématiques. Il y a le regard de la femme sur elle-même, dans un premier temps, et puis il y a le regard de la société ou de l'écosystème sur la femme. Donc le regard de la femme sur elle-même, c'est de dire... On le dit souvent et à la fin ça devient un peu comme une rhétorique, comment je vais dire ça, une théorie, mais ça reste quelque chose d'important. Que la femme puisse sortir de son environnement, de ce qu'elle a l'habitude de faire. Donc sortir des pavés usuels et oser affronter des projets, oser affronter de la concurrence qui est plus importante, oser aller sur le marché en se disant je viens prendre des parts de marché, je viens montrer que j'ai des choses à faire, je viens montrer que je suis innovante, je viens montrer que j'ai des choses dans la tête que je peux partager. Ça c'est déjà quelque chose d'important, ne pas, comment je vais dire ça, se limiter
à faire des petites choses, et chaque fois que on a de la concurrence, on rentre en nous-mêmes, on se récoqueville sur nous-mêmes, et ça c'est dommage. Maintenant il y a le regard de l'écosystème sur nous-mêmes. L'écosystème malheureusement est drivé par les hommes. Excusez-moi les hommes, mais essayez d'avoir un regard différent sur les femmes. Essayez de ne pas cantonner les femmes à leur rôle de femmes au foyer. Parce que malheureusement, ces femmes-là sont beaucoup plus percutantes que les hommes, je dirais, parce qu'en même temps qu'elles doivent être des femmes entrepreneurs, elles doivent aussi prendre soin de la maison. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'elles font. Et il faut qu'elles arrivent à ne pas casser leurs ambitions parce que vous les voyez comme des femmes qui doivent s'occuper que de l'éducation des enfants. Elles sont capables de faire toutes ces choses-là. D'accord.